Moi, ce que j'ai adoré quand je jouais au football, c'est les ambiances festives comme ça, où les supporters s'éclatent, où les tribunes, où les gens sont debout, en effet, dans certaines tribunes. Et là, je trouve que c'est un premier grand pas, mine de rien. Et que derrière, il y a ce côté, une fois qu'ils se sentiront bien, donc plus sur des sièges debout, où là, ça peut être même dangereux, peut-être réanimer un peu plus les tribunes avec les tifos, avec les fumigènes encadrés, et je pense que même les joueurs sont tous positifs de ce côté-là. Du moment que c'est bien, le football est un spectacle. Le football est un spectacle sur le terrain, et les supporters te donnent par moments envie de te surpasser, et eux aussi c'est un spectacle dans les tribunes. Donc il faut pas les brider de ce côté-là. Moi, quand j'y étais dans ces tribunes-là, je ne faisais aucune hiérarchie. Moi, je voulais que tous les gens qui viennent au stade soient une famille. T'avais, les mecs derrière les buts, et puis ceux qui étaient privilégiés qui étaient là. Mais s'ils étaient vraiment supporters, j'avais aucun problème, moi, avec ça. Et je trouvais toujours ça con, les mecs qui étaient avec moi, qui disaient « Ouais, regarde-les, là, machin ». Et après, j'ai connu... alors, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, j'ai rencontré justement une personne bien plus âgée que moi qui allait dans ces tribunes-là, mais qui était tellement dingue de son club et tout ça, que finalement je dis mais en fait on a exactement la même passion, sauf que lui il est plus riche, lui d'abord il est plus âgé, donc au bout d'un moment t'as plus envie d'y aller derrière le but, parce qu'il soit il caille plus, soit enfin bon bref voilà. T'as des préférences pour regarder un match? Non mais donc j'aime pas qu'on oppose les tribunes. Bon là nous on parle des tribunes debout, et je suis content qu'on expérimente ce genre de choses, et si ça marche tant mieux. Mais vraiment, et en plus moi ça, je sais pas si toi tu l'avais, mais moi quand j'y étais, moi, j'avais pas honte de dire, mais putain, quand je serai plus vieux, quand je bosserai, j'espère que je serai plus là et que je serai là-bas. Non, moi, j'avais pas ce ressenti-là. Bah non, mais moi, j'avais envie de tout connaître. Moi, j'avais envie de tout connaître. Moi, j'ai envie d'être sur le terrain. mais non, mais toi, tu pouvais te le dire, mais pas moi. Donc moi, je me disais, moi, si je peux moi aussi être là-bas, je voyais aucune difficulté à ça. Voilà. Attends, après, c'est une façon différente. Et pour aller jusqu'au bout du truc, maintenant, quand il m'arrive d'y aller, et probablement vendredi, ou au parc ou ailleurs, effectivement, de toute façon, même en tant que journaliste, on va plus derrière les buts, on va soit en tribune de presse, ou soit si tu es invité dans les belles tribunes, et si j'ai avec mon fils, lui, ça le saoule, et il veut aller derrière les buts. Le dernier, à partir de 2020, dernier du championnat, il va pouvoir doubler la mise. Il va donc être à peu près une fourchette entre 25 et 30 millions. Alors que le premier, il va monter au max à 60 millions. On gonfle donc le pactole de 700 à 1 milliard, mais les gros clubs, finalement, ne vont pas beaucoup en profiter. L'idée, en gros, c'est d'en finir avec le système qui favorisait les clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça ? Les petits clubs donc emmenés par Deplat disent normal, les petits, l'égalité, machin, faut qu'ils touchent aussi du blé. Et les gros, eux, continuent et continueront à dire que si les droits télé augmentent, c'est parce que c'est eux qui les font augmenter. Les diffusions à la télé, c'est pas avec Guingamp que tu les fais, mais c'est avec Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne et ce genre de clubs-là. Ça, c'est la bataille qu'on a au sein des différents comités à la Ligue au moment de ces discussions-là, depuis une éternité, entre souvent Aulas, qui était un peu le porte-parole des riches, qui, sur cette idée, je le suis plutôt, je suis plutôt d'accord avec lui, et les autres. Moi, j'ai connu ça aussi. Alors, j'avais 2 ans, un an et demi de plus. Bon, on arrive dans les mêmes tranches d'âge où je sortais d'une saison quasi blanche. J'ai signé au Sporting Club de Bastia. Alors, c'était pas le Stade Rennais, mais ça reste un club où tu es attendu. Je pense que quand tu sors d'une période comme ça où tu n'as pas joué, même si tu t'es entraîné et tu as gardé la forme, tu dois avoir un poste très axial. Pourquoi ? Parce qu'au niveau axial, il va toucher beaucoup de ballons, parce qu'il va savoir se déplacer dans des petits espaces. Il est capable, lui, avec sa qualité technique, de faire d'éliminer tout de suite dans la première touche de balle et de prendre de la vitesse, balle au pied, et puis après de servir ses coéquipiers parce qu'il sait le faire, et d'avoir un rôle dans l'axe où il y aura un peu moins de travail et de repli défensif.
Même si aujourd'hui, et encore plus dans un club comme Rennes, quand tu joues des grosses équipes, tu es obligé de défendre, tu es obligé de te replacer, de faire attention. Mais quand tu as un poste axial, eh ben, tu es là, tu restes, tu fais pas d'effort d'aller-retour sur un côté, à droite, côté droit, où il adore jouer sur ce côté pour rentrer avec son pied gauche. Même côté gauche, il peut le faire. Mais aujourd'hui, il va pas en avoir les jambes.